4 kg 250. Je fais what? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo que vous m'avez énormément demandé quand je vous ai fait le sondage sur Instagram pour une FAQ. Vous avez posé mais 1000 fois la question de parle-nous de tes accouchements. Ouais, je vous avoue que ça me fait un peu bizarre quand on me demande ça parce que pour moi c'est tellement loin. Mais bon voilà, je me suis dit vu que j'ai énormément de questions, c'est que vous avez envie d'en savoir un peu plus de comment j'ai vécu cette expérience 2 fois du coup vu que j'ai 2 enfants. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous raconte un peu ma life, hein. Voilà. Alors on va commencer évidemment avec mon premier enfant. C'était jadis, en 1999 du coup, ouais c'était il y a très longtemps que j'ai accouché de ma fille. Elle a 21 ans aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors dans mon entourage, donc par rapport à mes amis, j'étais la première à avoir été enceinte. Et à ce moment-là, eh bien bon évidemment il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux comme aujourd'hui où dès qu'on se pose des questions, on fait vite une petite recherche Google et c'est fait. Non, là à ce moment-là, on recevait des livres à l'hôpital où on avait des infos par rapport à la grossesse, à l'accouchement. Du coup, je ne savais pas grand chose. Je savais juste que j'étais enceinte et que quand on est enceinte, on peut manger et qu'on peut se faire plaisir. Donc c'est ce que je pensais en tout cas. J'ai vécu ma grossesse très tranquillement en mangeant un peu ce que j'ai envie, en me faisant plaisir, etc. Et j'ai pris 20 kilos. Ouais, 20 kilos. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors ce qui était vraiment incroyable, c'est que voilà, j'ai une fille et un garçon. Il est vrai que les 2 grossesses n'étaient mais vraiment pas pareilles. Avec ma fille, j'avais pris en largeur. Donc j'avais un énorme ventre mais il commençait vraiment des côtés comme ça et c'était vraiment c'était là quoi. Alors comment s'est passée ma grossesse? Magnifique. Je n'ai jamais eu une seule fois des nausées ou quoi que ce soit. Tout s'est passé vraiment comme sur des roulettes. Ça c'est le cas de dire une grosse roulette. Je n'ai pas été malade du tout, je n'ai pas eu de problème, enfin tout était vraiment nickel. La gynécologue avait fixé le 13 janvier, vous savez ils vous font toujours un calcul approximatif. Alors après avoir pris donc 20 kilos, le 13 janvier même, à 4 h du matin, pendant la nuit, je perds mes os. J'avais vraiment 0 contraction, rien quoi, rien, tout allait bien, mais j'ai perdu mes os. Bref, donc vidé de toutes ces taux, c'est impressionnant. J'ai été à l'hôpital du coup, évidemment ils m'ont gardé, mais j'avais pas du tout de contraction et j'avais que 2 cm d'ouverture, ce qui est vraiment rikiki, c'est rien 2 cm. Et ils venaient contrôler tous les X heures pour voir un peu si l'ouverture s'agrandissait tout doucement. Et non, alors ils ont commencé à partir d'une certaine heure à me mettre dans toutes les positions possibles et imaginables pour essayer d'activer cette ouverture on va dire. Mais entre temps je n'ai plus d'eau, le bébé n'est plus dans l'eau, il y a plus d'eau quoi. Les heures passent donc vers 19h30, donc oui ça a duré très longtemps et en plus je devais rester à jeun. Donc ils ne m'ont pas donné à manger. Imaginez-vous une femme enceinte de 9 mois prête à accoucher qui ne reçoit pas à manger. Ouais. Ma gynécologue vient me voir vers 19h30 en me disant, elle était vraiment très désolée pour moi. Elle me dit, écoutez Madame Tassi, je suis vraiment désolée, mais vu que le bébé est sans eau depuis déjà quelques heures et que vous n'avez pas d'ouverture, eh bien on va être obligé de faire une césarienne. Une césar comment? Je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous me sortez ce gosse de là. J'en pouvais plus. Alors entre temps, donc avant que la gynécologue vienne, l'anesthésiste avait vraiment insisté pour me faire une péridurale. Voilà, moi je voulais accoucher naturellement. Je pense que le gars il avait envie de rentrer chez lui. Il avait pas envie qu'on le rappelle après 1 heure pour moi. Il s'est dit je vais lui faire comme ça, je suis tranquille. Et pour finir il me l'a faite. Bref, bon, j'étais très jeune. Hein. Donc la gynécologue me dit ça. Elle me dit voilà on va préparer le bloc opératoire. Moi sur le moment même je m'en foutais parce que je voulais qu'on me sorte ce gosse. J'en avais marre d'être dans cet hôpital à jeun, à me mettre dans toutes les positions possibles et imaginables. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit mais pendant ces 9 mois, une seule fois j'ai lu quoi que ce soit par rapport à la césarienne. En fait ça m'intéressait pas pensant que ça ne me concernait pas. Et là du coup on m'annonce que l'on me fait une césarienne. Bref, donc je ne sais même pas de quoi il s'agit exactement, comment ça se passe, j'en savais rien en fait. On m'emmène au bloc opératoire et bon j'avais déjà la péridurale donc tout était déjà endormi au niveau du bas donc c'était nickel. Et en fait vous restez évidemment réveillé et ils m'ont mis un espèce de panneau devant moi donc je ne vois pas ce qui se passe en dessous mais je suis totalement réveillée. Alors on me met un Baxter d'un côté, le truc pour la tension, etc. Et mon mari a pu rester à côté de moi, derrière le panneau aussi évidemment. Parce que faut savoir, une césarienne c'est une opération, voilà quoi, on vous coupe, on vous ouvre, voilà, je veux dire, c'est pas... Hein bon bref. Donc, la gynécologue commence à un scalpel, machin. En fait c'est très bizarre parce que on sent qu'on est en train de chipoter dans notre corps, mais on n'a pas de douleur. Donc je sens qu'elle fait quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Bref, à un moment donné, je me suis sentie secouée, mais j'ai dit mais
qu'est-ce qui se passe? En fait, elle avait fait une incision pas plus large que ça. Et en fait, ils écartaient quoi. Voilà. Et puis d'un coup, ils sortent le bébé et ils me le mettent vraiment au-dessus du panneau. Et je vois ce gros truc là comme ça. Ah, c'est trop mignon. Donc évidemment, le soulagement, l'émotion, etc. Donc ils prennent l'enfant pour aller le peser. Et j'entends l'infirmière qui hurle. Oh, je dis qu'est-ce qui se passe? 4 kg 250. Je fais what? 4 kg 250. Ah, je comprends mieux l'ampleur du ventre, hein. C'était logique en fait. Voilà. Et oui, c'était un très gros bébé. Après évidemment, ils appellent le père, ils préparent le bébé. Et moi, je suis toujours là. Je dis qu'est-ce qui se passe? Bon, on va recoudre. Ah oui. Fatalement. 45 minutes de couture. Oui, c'était long, hein. C'était très long parce que évidemment, j'avais hâte de retrouver mon bébé, mon mari, etc. Enfin bref, donc voilà, toute la couture, machin chouette terminée. J'ai pu rejoindre ma chambre et retrouver mon bébé. Voilà. Je vais continuer par rapport aux kilos parce que ce sont des questions que vous m'avez posées. Donc j'avais pris 20 kilos. Quand je suis rentrée chez moi après 7 jours, parce que dans le temps, parce qu'à ce moment-là, une césarienne, on restait 7 jours à l'hôpital. Voilà. Donc je suis restée 7 jours à l'hôpital. Quand je suis rentrée chez moi, première chose que j'ai fait, c'est me peser par curiosité et j'avais perdu 10 kilos. Donc avec le bébé, le placenta, l'accouchement, machin, il me restait encore 10 kilos dans la gueule. Voilà. Ce qui n'est pas peu, hein. Quand on a l'habitude d'être mince, waouh, j'étais quoi, comme une femme qui venait d'accoucher. Alors encore une chose que je dois vous dire, c'est que j'avais, comme vous le voyez sur cette photo, un ventre énorme, mais je n'ai eu même pas une seule, mais même pas mini, vergeture. Rien, les gars, rien. Et tout ça, c'est une question de peau en fait. Parce que j'ai pas passé ma vie à mettre de l'huile. Je faisais ça une fois quand j'y pensais. Donc je me badigeonnais d'huile d'amande douce une fois quand j'y pensais. Donc voilà, j'ai pas eu de vergeture du tout. Bref, donc 10 kilos en moins, ok. Les 3 mois qui ont suivi, j'ai perdu 7 kilos. Mais vraiment sans rien faire. C'est-à-dire que je mangeais moins que quand j'étais enceinte. Du coup, j'avais moins d'appétit. Mais je mangeais, voilà. Mangeais quoi, normal. Je faisais pas spécialement attention, mais j'ai perdu 7 kilos vraiment en 3 mois sans rien faire. C'est parti tout seul. C'est vraiment les kilos en trop de la grossesse qui s'en vont. Et après, il me restait 3 kilos. Et là, j'ai dû vraiment faire attention, etc. pour les perdre. Mais après, voilà, j'ai fini par tout reperdre. Et mon ventre est vraiment revenu à la normale après plus ou moins, plus ou moins 6-7 mois. J'avais perdu complètement mon ventre. Est-ce que j'ai allaité mon bébé? Oui, j'ai allaité ma fille pendant 3 semaines. Mais j'en ai eu une très mauvaise expérience parce que ma fille régurgitait mon lait tout le temps. Elle avait perdu du poids. La pédiatre m'a conseillé de commencer les biberons parce que la petite commençait à maigrir un peu trop et c'était pas bon. Voilà. Ouais, j'ai pas aimé allaiter du tout. Je n'aime pas ça. J'ai pas aimé. Voilà, c'est tout. Je m'en fous, j'ai pas aimé. Mais à ce moment-là, j'étais très jeune et tout le monde disait oui, il faut allaiter, c'est important et tout. Moi, j'avais déjà envie d'arrêter l'allaitement déjà bien avant, mais je n'osais pas le dire. Vraiment, je n'osais pas. Hein. Je disais non, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Alors que au final, j'aurais dû simplement m'écouter, mais bref. Voilà, donc après je lui ai donné le biberon, elle a repris du poids et tout s'est bien passé. Bref, voilà pour ma petite histoire de ma première grossesse. Alors, deuxième grossesse. Alors la deuxième grossesse, j'ai beaucoup de photos de cette grossesse là, donc je vais pouvoir vous montrer plus de choses. Alors là, je vais vous montrer, voilà, ça c'était à 6 mois de grossesse, j'avais rien, mais quand vous allez voir mon ventre à 9 mois, vous allez dire comment est-ce que c'est possible d'avoir un ventre pareil en 3 mois. Les gars, en 3 mois, je suis passée de ça à ça. Ah mais c'était incroyable ce ventre. En fait, voilà pourquoi je vous disais que c'était pas pareil. Mon ventre était en avant. En gros, franchement, quand vous regardez comme ça, on dirait un gros nichon. Oui, mon ventre était comme ça en avant. Et quand je sortais, les gens me regardaient, mais bizarrement, comme si j'étais un phénomène de foire, quoi. Alors, comment s'est passée ma grossesse, là? Les 3 premiers mois, j'ai eu des nausées, mais j'ai pas beaucoup vomi, mais j'ai eu des nausées de malade. J'étais perturbée parce que le matin, c'était impossible pour moi de boire mon café. Je buvais du CCML. Donc, j'étais un peu perturbée. Les 3 premiers mois, j'ai eu ces nausées, et puis après 3 mois, c'était terminé. Sinon, aucun souci, tout s'est super bien passé. Voilà, j'essayais quand même d'être raisonnable vu que j'avais pris 20 kilos avec ma fille. Je me suis dit bon, je vais pas faire la même erreur, je vais essayer de faire un petit peu attention. Et au final, donc arrivé à terme, j'avais pris 16 kilos cette fois-ci. Je me dis ça va, 4 kilos en moins, c'est déjà ça de gagner, hein. Un peu avant d'arriver à terme, ma gynécologue m'a dit vu que tu fais des gros bébés et que tu as déjà eu une césarienne, il est possible que tu auras de nouveau une deuxième césarienne. On verra à la fin. Si quand tu es à terme, le bébé ne s'est pas placé au bon endroit pour descendre, eh bien on programmera une césarienne automatiquement. 2 semaines avant que je sois à terme, oui, le bébé il n'arrive pas à se mettre au bon endroit.
J'avais pas le bassin étroit, on a fait les examens, donc c'était même pas ça le problème. C'est juste qu'il était tellement gros qu'il voulait pas se mettre au bon endroit pour descendre en fait. Voilà, gros lard quoi. On a programmé mon accouchement pour le 29 septembre, donc c'était déjà prévu d'avance. C'était en après-midi, donc vers 14h30. Ils m'ont installé dans la salle d'op, ils ont pété ma poche d'eau. De nouveau, le même système, hein, on coupe, on sent qu'on chipote, on me secoue un bon coup. Et là, ben, ils ont sorti le bébé de nouveau, ils me l'ont montré par au-dessus, émotion, on pleure, voilà, hein, classique. Alors le bébé, 4 kg 280, qui dit mieux? Ah ouais, un petit 30 grammes en plus, hein, pas qu'à faire. Ah ouais, c'était encore une fois un sumo quoi. Et lui par contre il avait 53 cm, donc il était gros et grand. Et entre mes deux enfants il y a 8 ans. Donc en fait quand vous attendez si longtemps, on oublie énormément de choses. Donc c'est comme si vous revivez les choses pour la première fois, vous redécouvrez. Donc après 5 jours j'ai pu rentrer chez moi. Première chose que j'ai fait c'est me peser. Et je me suis dit ah c'est bon, j'ai perdu encore 10 kg à l'hôpital. Même topo, hein, césarienne, gros bébé. La première fois quand je suis rentrée, bah, j'avais perdu 10 kg à l'hôpital. Bah j'ai sûrement, il me reste 6 kg tranquille, hop les doigts dans le nez, je vais les perdre. Je rentre chez moi, je me pèse, bah, j'avais perdu que 6 kilos. J'ai rien compris, j'avais de nouveau 10 kilos en trop quoi. Alors de nouveau, zéro vergeture et vous avez vu la grandeur de mon ventre. Zéro vergeture les gars, c'est incroyable quand même. D'avoir un ventre énorme comme ça et de pas avoir de vergeture. En 3 mois, j'ai de nouveau perdu une histoire de 7 kilos. Et il me restait de nouveau ces fameux 3 kilos qui veulent pas partir comme ça tout seul. Donc là, j'ai vraiment dû faire attention pour les perdre. Et je les ai perdus. Et comme vous le voyez dans toutes mes photos vidéos de mon ventre, je vous le montre ici, je n'ai pas gardé 1 gramme de ventre. Mais zéro. Rien, il y a plus, il est tout plat mon ventre, j'ai pas de ventre quoi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait de la kiné? Est-ce que j'ai... Bah rien les gars, j'ai rien fait. Et en plus de ça, vous savez qu'on dit toujours que quand on allait, ça aide à ce que vous perdiez votre ventre plus vite, etc. Et il faut que je vous dise que mon fils, quand l'infirmière est venue, elle a dit oui je peux vous aider pour l'allaitement. J'ai dit non, il n'y a pas d'allaitement, ramène un biberon ici. Ah ouais non, là j'ai dit, j'avais déjà décidé, je n'allaiterai pas mon enfant. Je déteste faire ça, je préfère ne pas le faire que de le faire à contre-cœur parce que je suis persuadée qu'un enfant peut ressentir ça. Et donc je me suis dit si c'est pour le faire comme ça, autant ne pas le faire. Donc voilà les gars, j'espère que j'ai un peu répondu à votre curiosité par rapport à mes grossesses, mes accouchements, le après, les kilos, etc. C'est un peu tout ce que vous m'avez demandé. En fait ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que je me suis remémoré en fait mes 2 grossesses finalement, que on pense pas tout le temps à ça, hein. Je veux dire vos enfants quand ils ont grandi, vous pensez plus à ça évidemment. Et là franchement ça m'a permis d'un petit peu me replonger là-dedans, un peu de nostalgie en revoyant ces vidéos et ces photos que j'ai un petit peu recherchées pour vous. Et voilà, ça m'a fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Venez aussi me rejoindre sur Instagram, Tassie Suzanne. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.